Shalom frères et sœurs, bienvenue dans Selon la Bible qui est un moment de partage sur différents thèmes principaux de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, nous commençons avec un nouveau thème que nous avons intitulé les alliances, les liens et les réclamations spirituelles. Les alliances, les liens et les réclamations spirituelles. Dans notre petit enseignement, nous avons subdivisé cet enseignement en 4 grandes parties. Dans la première partie, nous allons parler du pourquoi de cet enseignement, essayer d'expliquer pourquoi nous devons étudier, pourquoi nous devons parler, pourquoi l'Église doit parler des alliances spirituelles. Et dans le deuxième grand point, nous allons voir les définitions de ces termes. Quand nous parlons de l'alliance spirituelle, qu'est-ce que nous voulons réellement dire? Quand nous parlons des liens spirituels, quand nous parlons des réclamations spirituelles, qu'est-ce que nous voulons dire? Parce que nous pouvons employer les mêmes mots, mais ne pas dire la même chose. Si nous ne définissons pas les termes de la même manière, nous pouvons utiliser les mêmes mots, mais ne pas dire la même chose. Alors voilà pourquoi nous allons définir les termes et donner quelques exemples bibliques des alliances spirituelles, des liens spirituels. Dans le troisième grand point, nous allons parler des pistes de solutions contre les alliances des ténèbres surtout. Et dans le dernier point, dans notre quatrième grand point, nous allons maintenant parler de la nouvelle alliance de Jésus-Christ et ses bénéfices. Alors, commençons avec le premier point. Je prie que l'Éternel puisse ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre les messages qu'il veut transmettre pour sauver nos vies, pour transformer et pour délivrer des familles. Commençons avec le point 1, le pourquoi de cet enseignement. Pourquoi parler des alliances? Premièrement, parce que l'alliance est l'un des thèmes très importants de la Bible. Vous allez voir que la Bible elle-même est divisée en 2 grandes parties où nous voyons l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, et la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Et le but alors de cet enseignement, c'est pour réajuster notre connaissance sur le sujet des alliances, sur le sujet des liens et des réclamations spirituelles. L'autre but poursuivi avec cet enseignement, c'est de nous présenter une alliance beaucoup plus meilleure, bien-aimés. Oui, il y a des alliances spirituelles, mais il y a une alliance qui est beaucoup plus meilleure, beaucoup plus puissante que les alliances de nos villages, que les alliances des ténèbres. Alors, le but de cet enseignement, c'est pour présenter cette alliance que nous appelons la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que nous avons des alliances dans la lumière, nous avons aussi des alliances dans les ténèbres. Nous avons des liens dans la lumière, nous avons aussi des liens dans les ténèbres. Donc, il ne faut pas fuir ces sujets. L'Église ne doit pas fuir ces sujets. Au contraire, l'Église doit parler de ces sujets, car ce sujet est une réalité que les fidèles vivent. C'est aussi une vérité que les Écritures enseignent. Alors, ces messages cherchent aussi à aider ceux qui nient l'existence et les effets des alliances spirituelles des ténèbres. Il y a une catégorie de gens dans l'Église qui nie l'existence et les effets des alliances spirituelles. Alors cet enseignement va nous aider à réajuster, à reconsidérer nos positions pour voir un peu comment est-ce que la Bible nous enseigne, nous parle de ces alliances, bien aimés, car nier la malaria ne diminue pas la force de la maladie. Au contraire, c'est une négligence qui peut te coûter cher. Donc, au lieu de nier la maladie que nos fidèles vivent, que nos amis, que nos membres de famille sont en train de vivre, nous devons au contraire se demander c'est quoi l'alliance, comment la détecter et comment la traiter. Donc, ce message va nous aider à comprendre c'est quoi une alliance spirituelle, comment détecter ces alliances et comment traiter ces alliances. Nous allons aussi essayer d'aider aussi
l'autre catégorie des gens qui se basent beaucoup plus sur des alliances de ténèbres. Parce que dans l'Église aujourd'hui, quand nous parlons de l'alliance, des alliances ou des liens ou des réclamations spirituelles, l'Église est divisée en réalité en deux parties. Il y a ceux qui nient ces alliances et ceux qui sont concentrés sur ces alliances que nous appelons le ministère de combat spirituel. Ils sont matin, midi, soir dans les alliances des ténèbres, dans des liens de famille. Alors, ce message est pour nous dire que il ne faut pas se baser à tout moment sur les alliances des ténèbres. Au contraire, il faut présenter la nouvelle alliance. Il faut présenter les liens du sang de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, si je parle seulement de la maladie, sans donner le traitement, cela risque de décourager les malades. Cela risque de tuer plus les malades que la maladie elle-même. Donc, dans les Écritures, bien aimés, nous trouvons plusieurs alliances. Nous trouvons les alliances entre les hommes, les alliances entre les esprits, les alliances entre un homme et le divin, les alliances entre Dieu et un peuple. Et vous allez voir que non seulement dans la Bible, mais dans notre vie quotidienne de chaque jour, plusieurs familles sont actuellement sous les alliances, sous les liens, sous des réclamations. D'autres sont sous les alliances de la lumière, avec le Créateur, l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible. D'autres encore sont sous les alliances des ténèbres, sont sous les alliances des féticheurs, sont sous les alliances de la magie. Alors nous allons essayer de réajuster notre connaissance sur ces sujets bien-aimés. Car les alliances ou les liens spirituels ou les réclamations se manifestent des fois aussi par un comportement. Vous pouvez voir dans une famille, tout le monde vole. C'est comme une maladie. Quelqu'un peut avoir... J'ai rencontré quelqu'un qui pouvait avoir 200 000 $, qui pouvait voyager avec 100 000 $, 50 000 $, mais voler un paquet de biscuits. C'est comme une maladie. Ils ont ces liens-là dans cette famille-là. Donc, ils ont ces liens, ils sont liés par le diable. Ces gens doivent toujours voler. Ils doivent voler. S'ils ne volent pas, même s'il a l'argent, quelqu'un qui a 10 000 $ en cash comme ça, il entre dans une boutique, il vole quelque chose de 20 $. Vous voyez qu'il est lié, il ne sait pas qu'il est lié. Vous pouvez aussi rencontrer des familles de serviteurs de Dieu. Dans cette famille, même si tu refuses de servir Dieu, tu finiras toujours par servir l'Éternel et Dieu de la Bible. Tu finiras toujours par rentrer et servir Jésus-Christ. Donc, il y a quelqu'un dans cette famille qui a ouvert la porte à Jésus-Christ, qui a réussi à faire l'alliance avec Jésus, et cela a impliqué tout le monde. L'exemple biblique, c'est Anne et Samuel. Vous allez voir que Samuel n'a pas choisi de servir Dieu. Samuel a été victime de l'alliance entre Anne et l'Éternel des armées. Samuel n'a pas décidé d'aller vivre dans le temple ou dans le tabernacle. Samuel a été victime d'une alliance que sa mère a proposée à l'Éternel. Car l'Éternel cherchait un prophète, l'Éternel cherchait qui placer là comme un médiateur entre lui et son peuple. Et Anne est venue dire, si tu me donnes un garçon, je vais te le donner. Et Samuel est venu. Donc tu vas voir que Samuel a subi les effets de l'alliance entre Anne et l'Éternel. Donc quand tu vois Samuel servir Dieu, tu vas penser que Samuel a choisi de servir Dieu. Samuel a choisi de passer sa vie dans le temple. Alors que Samuel est en réalité une victime de l'alliance que Anne avait concocté avec l'Éternel, bien-aimé. Donc quelqu'un peut réussir à avoir une alliance avec Yahweh et impliquer ses descendants. Et cela se passe dans la lumière comme aussi dans les ténèbres. Quelqu'un peut aussi faire une alliance avec le diable et impliquer sa descendance, impliquer ses enfants. Donc la Bible nous montre cela, la Bible parle de ça. Et quand tu es impliqué, et maintenant le problème c'est que beaucoup de nos grands-parents ont fait des alliances avec le diable. Ils sont allés chez des féticheurs. Ils nous ont impliqués d'une manière ou d'une autre. Donc tu peux voir
un comportement surgir dans la famille, une maladie venir dans la famille, des situations surgir dans une famille, vous allez penser que c'est par hasard, alors que ce n'est pas par hasard, vous êtes victime d'une alliance que quelqu'un a concordée avec le diable. Vous pouvez avoir dans une famille des gens très colériques, qui peuvent même brûler des maisons avec des gens à l'intérieur. Vous pouvez avoir des gens qui ont des problèmes de santé physique, des problèmes de santé sexuelle, des infirmités, bien aimés. Ce sont des choses qui manifestent les alliances. Et si vous voulez reconnaître ces alliances, vous pouvez voir les patterns. Peut-être dans une famille, tous les garçons ont un mauvais comportement. Ils ont quelque chose, ils ont une maladie. Ou toutes les filles ont une maladie, ou toutes les filles ne peuvent pas se marier, ou ils ne peuvent pas vivre dans un foyer stable, ou vous pouvez voir les cadets, ou vous pouvez voir les premiers-nés. Donc si vous analysez votre famille, vous allez avoir un comportement soit dans les bons côtés, soit dans les mauvais. Et là, vous devez savoir qu'il y a eu quelqu'un qui a ouvert une porte en allant faire une alliance, soit avec Dieu, soit avec le diable. Alors, ce qui nie l'existence des alliances et des liens spirituels, j'aimerais vous donner les versets bibliques qui parlent de l'alliance, qui parlent des liens et qui parlent des réclamations. Premier verset, Matthieu chapitre 26, verset 28. C'est un texte que nous connaissons. Ici, Jésus parle. La Bible dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a l'air donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Jésus qui parle, il dit le sang de la nouvelle alliance. Cela veut dire qu'il y a eu une ancienne alliance. Donc la Bible parle des alliances spirituelles. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. La coupe que Jésus avait prise, c'était une coupe physique. La boisson qui était à l'intérieur, c'était une boisson physique, c'était matériel. Mais cette boisson représentait le sang de Jésus spirituellement. Et cette boisson, en buvant cela, Jésus inaugurait une alliance spirituelle que lui-même appelle la nouvelle alliance. Donc tu peux nier les alliances et ses effets dans la vie, mais ces effets, cette alliance aura des effets dans la vie des gens qui sont partie prenante de cette alliance. Cela veut dire les disciples qui ont bu cette boisson ont concordé, sont entrés dans une alliance. Ils ont fait un pacte avec Jésus-Christ. Et nos membres de famille, nos grands-parents, ils sont allés aussi chez des féticheurs, ils sont allés aussi chez des magiciens, ils sont allés chez des marabouts, ils ont posé des actes qui les a impliqués dans des alliances de ténèbres. Comme les disciples de Jésus, ils ont bu la boisson de cette coupe, ils sont entrés dans un pacte, dans une alliance avec Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas nier les alliances, tu ne peux pas nier les effets aussi de cette alliance dans la vie des disciples de Jésus. Je peux encore donner un autre verset pour parler cette fois-ci des liens spirituels, bien-aimés. Luc chapitre 13, verset 10 à 16. Je vais lire le verset 16e. Jésus entre dans une synagogue et Jésus trouve une femme courbée. Et Jésus vient vers cette femme et dit, femme, tu es délivrée de cette infirmité. Et soudain, les démons qui liaient cette femme quittent la femme et la femme est guérie. Alors, le chef de la synagogue s'indigne parce que Jésus a opéré un miracle le jour du sabbat. Il est venu vers Jésus. Il a dit, il s'est adressé plutôt au peuple qui était là. Il dit, venez recevoir vos miracles d'autres jours, mais pas les jours de sabbat. Et Jésus maintenant, ici dans le verset 16e, Jésus est en train de répondre à ce chef de synagogue. Il dit, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée, Jésus appelle cette femme une fille d'Abraham.
la même appellation que nous portons aujourd'hui. Les chrétiens sont des fils et des filles d'Abraham bien-aimés. Et Jésus appelle cette femme et dit, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Vous savez, il y a des Juifs que Jésus n'a pas appelés des fils d'Abraham. Jésus a appelé des pharisiens, il dit, vous êtes comme votre père le diable. Mais ici, cette femme, Jésus appelle cette femme fille d'Abraham. Donc quand Jésus appelle quelqu'un, il connaît la personne. Il dit, c'est une fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Bien aimé, une fille d'Abraham comme nous aussi, nous qui sommes des fils et des filles d'Abraham, mais liés par le diable pendant 18 ans. Et les liens, le diable est un esprit. Donc, quand les liens du diable sont spirituels, donc voilà pourquoi la Bible parle des liens spirituels des diables. Le diable a lié cette femme. Et la manifestation de ces liens s'est montrée par une infirmité. Cette femme était courbée. Si vous prenez cette femme, vous la menez à l'hôpital, les médecins pourraient dire que cette femme souffre du manque de vitamines des os. Cette femme avait un problème des os. Mais quand Jésus regarde cette femme, Jésus voit des liens spirituels dans cette femme. Jésus le voit enchaîner. Plusieurs infirmités, bien-aimés, sont des liens. Les gens ont besoin de la délivrance parce qu'ils sont liés, bien-aimés. Si vous amenez cette femme, je répète encore, à l'hôpital, les médecins diront qu'il souffre des os. Mais quand Jésus regarde cette femme, elle voit les liens du diable. Donc nous avons plusieurs hommes, plusieurs femmes qui souffrent des infirmités, qui sont en réalité des liens que le diable les a liés. Ce sont en réalité des liens spirituels. Cette femme, imagine si Jésus disait que Balèze a raté. Cette femme qui souffrait pendant 18 ans, elle allait continuer à souffrir et parfois mourir sans être délivrée. Cette femme que Jésus appelle fille d'Abraham. Et maintenant, faisons bien attention à l'endroit où s'est trouvée cette femme. Cette femme était dans la synagogue. C'était dans un lieu de prière, un lieu où on écoutait la parole de Dieu. C'était une église. Bâtiment, comme nous aimons le dire. Donc cette femme allait prier les dieux de la Bible, les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Mais cette femme était liée pendant 18 ans, bien aimé. Cette femme allait à la synagogue, écoutait la parole de Dieu. Le même Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible. Mais cette femme était toujours liée pendant 18 ans. Cette femme qui adorait, qui des fois apportait aussi son offrande. Cette femme qui des fois aussi payait sa dîme. Cette femme qui des fois aussi donnait des actions de grâce. Peut-être cette femme chantait aussi. Mais elle était liée pendant 18 ans, bien-aimée. Elle allait au lieu de prière. Des fois, elle allait aussi au temple. Le temple que Jésus appelle ma maison, la maison de mon Père. Elle pouvait aussi être protocole. Elle pouvait aussi faire partie du département de l'intercession. Elle pouvait aussi être parmi les gagnants d'âmes. Elle pouvait aussi évangéliser sur la route. Mais liée pendant 18 ans. Beaucoup des hommes et femmes viennent à l'église, des fois servent à l'église, mais ils sont toujours liés. Pourquoi? Parce que les liens se brisent seulement quand on rencontre la puissance et l'autorité de Christ. Si tu ne rencontres pas la puissance et l'autorité de Christ, tu seras lié même si tu prêches, même si tu donnes ton offrande, même si tu payes la dîme, même si tu donnes la dîme, même si tu donnes les actions de grâce. Même si tu donnes l'argent, les liens partent par la puissance et l'autorité de Christ. Alors, aujourd'hui, si nous négligeons cet aspect, aujourd'hui, si nous commençons à nier l'existence et les effets des liens, les gens vont continuer à vivre, ils vont souffrir des liens, ils vont venir à l'église servir Dieu, confesser, dire que je suis fils d'Abraham, je suis une fille d'Abraham, mais avec des liens.
comme cette femme pendant 18 ans. Donc, avec ce message, j'aimerais que quelqu'un qui niait les liens puisse reconsidérer sa position en se basant sur les Écritures, sur ce que Jésus-Christ a dit. Il dit une fille d'Abraham que le diable tenait liée. Alors parlons maintenant, nous avons démontré l'alliance dans la Bible avec Jésus-Christ. Nous avons démontré les liens spirituels, surtout des ténèbres dans la Bible avec Jésus-Christ. Nous allons maintenant parler des réclamations. Nous allons montrer les réclamations dans la Bible. Parce que nous sommes selon la Bible. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères bien-aimés. Les disciples étaient avec Jésus-Christ. Les disciples, si tu lis ce verset, tu vas voir, les disciples venaient de manger le corps de Jésus. Les disciples venaient de boire le sang de Jésus. Mais le même Jésus-Christ, il dit que Satan a réclamé ses disciples. Et cette réclamation était spirituelle, ce n'était pas physique. Voilà pourquoi nous disons que les liens spirituels existent dans la lumière et dans les ténèbres. Les réclamations spirituelles existent dans la lumière et dans les ténèbres. Nous allons démontrer ça à travers cet enseignement. Ici, nous voyons Satan réclamer les disciples de Jésus, qui sont des chrétiens. Ils ont mangé le corps de Jésus, ils ont bu le sang de Jésus. Mais Satan les réclamait. Et Jésus n'a pas dit, les réclamations n'existent pas. Jésus n'a pas dit, je vais payer. Jésus n'a pas dit, je vais aller sur la croix et les réclamations vont s'arrêter automatiquement. Jésus dit, j'ai prié pour toi. Donc, face aux réclamations du diable, bien-aimé, il ne faut pas nier. Il ne faut pas les nier, mais il faut quoi? Prier. La réponse face aux réclamations, c'est la prière et non le déniement. Satan réclamait les disciples de Jésus. Jésus n'a pas dit au diable, tu ne peux pas les réclamer. Ils sont en moi. Ils sont une nouvelle créature. Non. Parce que la nouvelle naissance ne te donne pas l'immunité totale et automatique face aux réclamations de l'ennemi. Je répète, la nouvelle naissance ne te donne pas l'immunité totale et automatique face aux réclamations de Jésus. La nouvelle naissance rend les réclamations illégales. C'est différent. C'est-à-dire, quand tu es né de nouveau, les réclamations des diables deviennent illégales. Mais les diables étaient voleurs, les diables étaient rebelles. Ils peuvent venir par la force te réclamer. Et nous allons voir ça. Donc, nier n'enlève pas les alliances. Nier les alliances, dire que l'alliance existera. Cela ne va pas enlever les effets de l'alliance dans ta vie. Dire que cela ne va rien changer de ta vie, bien-aimé. Car c'est un dossier, moi j'appelle ça des dossiers judiciaires. Par exemple, si tu as volé quelque chose le mois passé, au mois d'octobre, nous sommes au mois de novembre, et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Au mois d'octobre, tu étais entré dans une boutique et tu as volé quelque chose de 20 $, de 10 $. Et au mois de novembre, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. On regarde, le propriétaire de la boutique porte plainte et la justice vient, on fait des investigations, on te retrouve. Tu ne vas pas dire à cet homme que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Non, tu vas aller répondre. Tu ne peux pas dire ça. Les liens les réclamations des diables sont des dossiers juridiques que tu dois répondre, que tu dois écraser par une décision de la plus haute juridiction. Donc, c'est-à-dire, quand le diable te réclame, le diable t'amène dans son parquet. Maintenant, toi, tu dois aller dans la Cour suprême de justice, prendre une décision là-bas qui te favorise et venir écraser
les dossiers que le diable a ouverts contre toi dans les parquets. Tu ne peux pas dire seulement je suis une nouvelle créature. Tu ne peux pas me... Non! Tu dois prendre la décision qui te favorise et venir écraser. C'est là où beaucoup de chrétiens nous fautons. Parce que nous ne savons pas comment prendre la décision de la Cour suprême de Dieu qui nous favorise pour venir écraser les décisions, les réclamations qui sont dans des quartiers, dans des commissariats, dans des parquets familiales. Bien-aimé, plus tu ne fais rien, plus l'ennemi frotte les mains. Au lieu de, tu vois, si au lieu de combattre l'ennemi, tu fuis par le déniement, l'ennemi se réjouit. Plus tu ne prends pas les voleurs au sérieux, plus les voleurs se réjouissent, bien-aimé. Parce que si quelqu'un a une capacité de te nuire, et toi tu ne le prends pas au sérieux, cet homme-là va se réjouir. Jésus a dit que le diable est un voleur. Et la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc cela veut dire que le diable a une capacité de voler. La Bible reconnaît que le diable a une capacité de détruire. La Bible reconnaît que le diable a une capacité d'égorger. Alors si toi tu ne le prends pas au sérieux, tu es dans un danger. Donc la chose à faire, c'est prendre l'ennemi au sérieux pour qu'il puisse plaire. Tu vois, quand tu ne prends pas les voleurs au sérieux, lorsqu'il y a quelqu'un qui, tu habites dans un quartier, on te dit que ce quartier, ce petit-là est un grand voleur. Toi, tu te dis non, il ne va rien faire. Tu laisses la fenêtre ouverte, tu laisses les portes ouvertes, il va venir et va te voler. La chose à faire, si on te dit que cet homme peut voler, cet homme peut détruire, cet homme peut égorger, c'est prendre cet homme au sérieux, barricader, fermer les portes, fermer les fenêtres, s'armer avec des armements qui peuvent les écraser. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas nier ces choses, mais il faut les prendre au sérieux. Alors, nous sommes presque à la fin de ce message, de cette première partie. Donc, je nous invite à reconsidérer nos positions en lisant les Écritures. Nous avons vu que l'alliance existe, les liens existent et les réclamations existent. Ce qu'il faut faire face à l'ennemi, ce n'est pas... Bien aimé, parler des liens, ce n'est pas donner la force à l'ennemi, mais c'est plutôt démasquer l'ennemi. C'est plutôt révéler les enfants de Dieu pour qu'on puisse fermer des portes, pour qu'on puisse fermer nos fenêtres, pour qu'on puisse s'armer des armes spirituelles pour détruire l'ennemi quand il va tenter de venir par la force. Car l'ennemi est un voleur, l'ennemi aime égorger, l'ennemi est un rebelle. Alors, je prie que l'Éternel vraiment puisse nous armer, comme Paul disait, de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister face à l'ennemi. Laisse que la paix du Seigneur puisse régner dans nos maisons, sachant que les liens spirituels existent dans les ténèbres, mais nous avons des liens plus forts qui est le sang de Jésus-Christ. Nous avons une alliance plus forte, plus puissante, plus meilleure qui est la nouvelle alliance de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut prendre conscience que le diable est un voleur, mais il faut le prendre au sérieux pour le neutraliser. Il faut s'armer avec des armes spirituelles, fermer des portes, fermer des fenêtres et s'occuper de l'ennemi et il va fuir. Que l'Éternel puisse ouvrir les ciels et que l'armée de l'Éternel puisse camper tout autour de nous. Que l'Éternel nous garde.